Quelle formation privilégier pour intégrer le secteur du e-commerce? Iman et ensuite Ramata. Si, la question, est-ce que c'est si je suis candidat, si je suis collaborateur, ou est-ce qu'en tant que recruteur, quelle formation je vais privilégier? Quel cursus? Alors en gros, j'allais dire les deux, mon capitaine. D'accord. Dans le sens où l'idée, c'est d'indiquer aux candidats les formations qui sont elles-mêmes recherchées par les recruteurs. Alors, il y a plein de... Je les ai dans mon téléphone, donc je peux en lister quelques-unes. J'ai demandé à mes équipes où est-ce qu'ils vont chercher. Il y a les compétences traditionnelles, les MBA e-commerce, etc. Donc, tous les acteurs, je ne vais pas tous les citer, mais qui proposent des formations diplômantes de... Comment dire, en e-commerce? Oui, en e-commerce, mais en full-time pour les jeunes qui sont dans des cursus de formation traditionnelle, ou en part-time pour des gens, par exemple, je suis chez Renault, je ne suis pas e-commerce, j'ai 15 ans d'expérience, mais je dois basculer sur un poste e-commerce chez Renault. Eh ben, je me fais financer un MBA e-commerce et en part-time, et donc à fond pendant un an, j'apprends, et puis je reviens dans ma boîte avec des compétences, des savoir-faire, un savoir-être un peu différent, etc. Donc ça, je trouve ça génial. Le part-time pour des gens qui viennent des métiers du marketing, de la com, et qui ont envie ou qui pensent qu'il faut qu'ils basculent. Et moi, je pense que beaucoup de gens devraient essayer de s'orienter comme ça. Et puis, il y a des formations qui sont, entre guillemets, des approfondissements pour des experts de nos métiers. Je suis un super expert de l'acquisition, mais moi, maintenant, je voudrais élargir mon scope de compétences. Je voudrais rentrer un peu dans social media. Il y a eu toute une vague de formations social ads, etc. Donc c'est super. Et là, il y a des boîtes qui se sont spécialisées. J'en ai quelques-unes, je vais chercher pendant que d'autres parlent, qui font des formations relativement, des cycles assez courts, assez smart d'ailleurs, et je suis chef de projet, je veux devenir PO, je suis, etc. Et donc, c'est des formations relativement courtes et des boîtes qui sont très pointues, qui sont sur une verticale, point. Voilà. Et après, il y a des gens super comme Origami, Yann Gabet, qui fait un truc où il va chercher des gens qui ont les compétences comportementales, les soft skills ou les math skills, et qui va former à des sujets très techniques du digital, la web analyse, la web acquisition, enfin l'acquisition de trafic, des choses qui sont quand même relativement, conscrites, mais sur des gens qui sont au chômage, qui ont des compétences comportementales. Mais et pour avoir rencontré certains de ces étudiants chez Origami, on est assez halluciné par le niveau de diplôme qu'ils possèdent, Bac plus 4, Bac plus 5, dans le domaine parfois même du marketing, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Voilà. C'est assez hallucinant. Et donc, voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Merci Iman. Ramata? Du coup, moi, par rapport à ça, ce qui m'interpelle, c'est comme il y a ce qui a été évoqué jusqu'ici, c'est le fait qu'il faut être en auto-formation quelque part, parce qu'il y a toujours des nouvelles technologies, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, et donc on est en permanence en fait en train d'apprendre. Du coup, quelque part, les formations, les titres en tout cas, est-ce qu'ils ne deviennent pas aussi rapidement obsolètes? Parce que finalement, même si on arrive en disant j'ai tel diplôme de telle école, il y a un moment où ce qui va être plus important, c'est l'expérience que l'on a et ce qu'on va chercher à mettre en avant. Finalement, peut-être que quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui s'est plongé dans la piscine, entre guillemets, pour apprendre à développer un logiciel, une application ou autre, va être... de l'école 42. Peut-être. Mais je pense qu'il y a vraiment... Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, et ce qui m'interpelle, c'est quelque part, c'est plus tellement un diplôme et une formation qu'on va mettre en avant en disant j'ai fait telle école de commerce ou je viens de tel milieu et j'ai ce réseau-là, mais c'est plutôt... On peut finalement intégrer des cercles qui nous étaient peut-être pas forcément, qui étaient peut-être pas forcément prévus pour nous, parce que en open source, on va aller développer des compétences et on peut réellement apprendre. Donc je trouve que de ce point de vue-là, j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça et me dire qu'il y a des ouvertures pour des profils qui sont assez diverses en fait. Et ça, merci les certifications. Ouais. Ce qui pose aussi une question, j'ouvre et je la referme très vite parce que, messieurs, je vais vous donner la parole là-dessus, c'est de se demander si à terme, le vrai diplôme, ce n'est plus le fait d'avoir une école, mais d'avoir la certification Google qui va bien, qui a été renouvelée, qui sera renouvelée tous les 2 ans, etc. Ou la certification d'un outil, je dis n'importe quoi, celui d'Oracle ou celui d'un autre. Voilà, c'est une vraie question que je me pose parce que de plus en plus sur les profils LinkedIn,
c'est quand même la notion de certification, un des éléments qui est de plus en plus mis en avant par les acteurs, enfin les utilisateurs. Un peu virulente ou violente. On recrute pour des entreprises avec des clients qui ont un cahier des charges, des exigences, etc. Et il y a quand même, dans les formations traditionnelles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, etc., il y a plein de trucs qui n'ont aucun intérêt, mais il y a pour les écoles d'ingénieurs, une capacité, enfin on a une certitude sur la capacité de la personne à avoir des skills analytiques, une forme d'agilité oui, une forme. Je ne dis pas que c'est la seule et que des gens qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur ne l'ont pas, mais en tout cas quand ils l'ont fait, on n'a pas besoin de trop se poser de questions, on sait à peu près ce qu'ils ont appris, comment ils l'ont appris, idem sur une école de commerce, mais le vrai sujet, c'est pas le diplôme, c'est la capacité. Le diplôme, il vaut à un moment donné à l'entrée. Et puis, la formation qu'on fait, moi, j'aime bien quand Alexandre dit « Moi, ce que j'apprends à mes élèves, je leur apprends à apprendre. Et je leur apprends qu'ils ne savent pas. Je leur apprends sans arrêt à comprendre qu'ils ne savent pas. » Et ma formation, la formation que je fais, le MBA que je leur apporte, je leur ouvre plein de portes. Tu parles d'Alexandre Niki. Stopnicky. Ah d'accord. Tout le monde ne le connaît pas. Donc qui drive un master, un MBA à Léonard de Vinci sur le e-commerce. Lui, il dit, mes étudiants, je leur explique dès le départ que moi, je vais leur apprendre à apprendre. Je ne vais pas leur donner un diplôme qu'ils vont pouvoir revendre derrière comme ça. Non, ce diplôme veut dire qu'ils savent aller chercher et qu'ils savent apprendre. Merci. Quand même. Merci Iman, merci Ramata. Laurence, ton avis sur les formations privilégiées pour intégrer le secteur e-commerce? Alors je pense qu'on a un peu touché sur le sujet. C'est-à-dire que moi je suis assez original dans ce marché, c'est que je viens d'une école d'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur et c'est relativement rare. Et au début ça m'a un peu desservi parce que j'avais pas... Tu as fait une école d'ingénieur pour atterrir dans le monde de la publicité ensuite. Exactement. Puisqu'après tu étais chez Havas, enfin je dis pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, je me permets de te faire un petit portrait. C'est gentil. Et en fait, ce qui m'a différencié, et là je parle de mon expérience personnelle, c'est justement cette capacité à structurer, cette capacité analytics, et cette capacité aussi à apprendre et à mettre un certain nombre d'heures de travail derrière. C'est ça qui est intéressant, et je trouve que c'est intéressant dans ce que dit Iman. Parce qu'effectivement, soyons honnêtes, une fois que tu es dans l'école d'ingénieur, tu n'apprends pas énormément de choses. Je peux vous donner mes cours de réseau et de résistance des matériaux, ça ne m'a pas tellement servi dans ma carrière en tant que tel. Mais la structure que j'ai créée, la structuration auquel j'ai eu droit dans cette partie-là m'a énormément servi. Une méthode. Voilà. Et c'est pour ça que je dis je suis ingénieur de formation et je viens e-commerçant de métier. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quel est le métier que vous allez faire et en quoi votre formation va vous servir, va vous structurer et va créer une matrice dans laquelle on va pouvoir travailler et dans laquelle les gens vont pouvoir progresser. Parce que la meilleure formation, et pour rejoindre ce que tu disais Ramata, c'est le travail. Non mais c'est vrai, c'est le nombre d'heures que vous allez mettre. Mais c'est une punchline très importante. Et peut-être un peu beaucoup de candidats. Oui, c'est la quantité d'heures que vous mettez à appliquer et à maîtriser les fondamentaux. Et c'est des fondamentaux qui sont très difficiles à apprendre parce qu'en fait, dans un cursus pédagogique, et là où Origami fait quelque chose d'original, quand vous créez un cursus pédagogique dans une école, entre le moment où vous décidez du cursus, vous écrivez le cursus et vous formez les gens, il s'est passé 3 ans. Donc, si vous apprenez en école, même à Léonard de Vinci, qui est plutôt plus avancé, les dernières techniques du search, en 3 ans, les nouveaux best practices, ils auront évolué. Ouais, donc, vous aurez parce que Google aura lancé une nouvelle plateforme, etc. Exactement. Donc, le métier aura, le contexte que vous avez sur un mot-clé restera un mot-clé, mais les best practices auront évolué avec le temps. Et là où je te rejoins, Michel, c'est que quelque chose qui est sanctionnant, moi je le demande à mes collaborateurs, à mes futurs collaborateurs, c'est de commencer par être certifié sur les produits Amazon. C'est quelque chose que je demande. Donc je ne travaille pas encore avec Iman parce que je n'ai pas encore les moyens, mais le jour où je l'aurai, je dirais, moi j'ai besoin... La qualité, ça se paye, monsieur. non mais un besoin
premier que j'ai, c'est que tous mes collaborateurs, avant de commencer chez moi, ils soient certifiés chez Amazon. Je travaille autour de l'écosystème d'Amazon, c'est pour ça. Si je travaillais dans l'écosystème de Google, je demanderais à ce que les gens soient certifiés sur Google. Et le dernier point qui est important, et ça fait partie de ces points-là, c'est qu'en fait, le métier qu'on va faire dans 2 ans, il est en train de s'inventer. Et le métier qu'on fera dans 5 ans, je n'ai même pas l'idée de ce que ça va être. Donc l'important, c'est qu'on est en constante formation et upskilling des talents dans les équipes et dans la vie professionnelle. Et c'est ça qui rend notre vie professionnelle beaucoup plus riche, et beaucoup plus riche que celle que nos parents ont pu avoir. Merci Laurence d'avoir remis la valeur travail à sa juste mesure. Pierre-Louis, ton avis sur les formations à privilégier pour intégrer le secteur e-commerce, et ensuite on avancera assez vite sur les autres questions, mais je vois en tous les cas que cette notion de formation était un point clé de par la richesse de vos réponses. Pierre-Louis. Pour rebondir sur la certification, pour moi c'est même un prérequis. Donc c'est même pas, c'est une non-question sur un CV. S'il n'y a pas le tampon, notamment sur du e-commerce au sens strict du terme, s'il n'y a pas ces tampons-là, et je rajouterai quand même le tampon Google, parce que dans le e-commerce, il y a Google Shopping qui prend de la puissance, et pas que sur du brun ou du blanc, il y a d'autres secteurs qui commencent à se mettre dessus. Donc les certifications Google, quelles qu'elles soient, sont importantes, y compris les outils d'ad-serving et autres d'ailleurs. Mais en termes de formation, j'ai tendance à penser, pour bosser beaucoup avec des industriels qui me demandent de recruter pour me remplacer en tant que consultant, parce que évidemment un consultant c'est trop cher, donc on recrute. La qualité ça se fait. On recrute donc des CDI qui en fait, le poste a été validé, donc on recrute un CDI. J'ai tendance à penser à date, de tous les profils que j'ai pu voir, c'est que le diplôme est important, mais s'il n'y a pas un projet, avec résultats négatifs ou positifs, mais résultats prouvés, c'est-à-dire la capacité à générer un livrable. Cette capacité à générer un livrable, si elle n'existe pas, ça va handicaper le candidat d'office. Pour une raison toute bête, c'est que le final cut sur le recrutement, c'est soit la direction marketing, soit une direction générale. Ça passe par les RH, mais le vrai, c'est le métier qui tamponne à la fin. Celui qui tamponne à la fin, il doit avoir la preuve que le candidat, sorti d'école d'ailleurs ou non, est capable de délivrer un projet et de donner ses résultats et les expliquer. Encore une fois, un négatif ou un positif. Donc la formation et les tampons Google et Amazon sont prioritaires, mais il y a cette capacité à délivrer et à prouver qu'on délivre, qui est centrale, quelle que soit l'école.